Wow! Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui mesure moins d'1,40 m? Blague à part, la différence, elle est là. Faut faire avec. Vous feriez quoi à ma place? Moi, par exemple, dans le métro, j'arrive juste au-dessus des fesses. Faut faire avec. L'avantage, c'est que jamais aucun homme ne m'a mis la main aux fesses. Pourquoi? Ils n'ont pas le bras assez long. J'en ai entendu des conneries sur la différence, hein. Comme autant de chances. Moi, cette chance-là, je m'en serais passée. Je n'en voulais pas. Et n'insistez pas, hein. Je n'en veux pas. Ma différence et moi, hein, c'est du boulot, hein. C'est mon boulot, tous les jours. Je dois la houspiller des fois. Allez, debout, t'endors pas. Parce qu'elle a honte. Mais on a tous une différence. Toi, même toi. Et vous imaginez, si on était toutes blondes, aux yeux bleus, 1,80 m, 90 de tour de poitrine, ça serait un cauchemar, non? Messieurs, moi, ma différence, elle m'appartient. Elle a une histoire. Mais vous aussi, vous avez une histoire. Parce que vous venez forcément de quelque part, d'une région, d'un pays, d'une culture, d'une enfance, heureuse ou malheureuse. Mais c'est pire quand on ne vous voit pas. 1000 fois, j'ai prié Dieu. Mon Dieu, dans ton infinie bonté, donne-moi 5 cm de plus. Ah, j'ai compris. Lui non plus ne me voit pas. Eh bien, puisque je ne peux pas compter sur lui, je vais compter sur moi. Un jour, ça m'est venu. Et si cette différence, c'était ma chance? Ça paraît fou, hein, dit comme ça. Et j'ai décidé de devenir une géante. Et jusqu'à 5 ans, tout allait bien. Ma sœur poussait, je poussais, les enfants poussaient. À 6 ans, pareil. À 7 ans, ils ont continué de pousser, et pas moi. Pourquoi? Pourquoi ça s'arrête? Mystère. Josette, mange ta soupe, saute en l'air, fais du sport. J'ai beau faire des efforts, ça pousse plus. Josette, arrête de pleurer dans ta soupe. Les médecins disent que c'est un manque d'hormones de croissance. Moi, je sais que c'est un manque d'amour aussi. Et je tombe. Je tombe de tristesse. Et croyez-moi, tomber de 1,40 m ou de 1,80 m, c'est tout aussi violent. La hauteur ne fait rien à l'affaire. Quand l'âme est blessée, il n'y a pas de mesure pour le désespoir. Je traverse la vie entre 2 haies d'insultes. Pourquoi? Suis-je un monstre? Heureusement, il y a ma chambre. Dehors, j'étais la naine. Ici, je suis la reine. Je rêve de princes charmants, je rêve en musique. J'écoute les voix de l'époque et je les reproduis. Piaf,
Luis Mariano, Charles Trenet. J'entends des chansons en arabe. Je ne comprends rien, mais je peux pleurer quand même. Dans ma chambre, je suis une grande, je suis Calas, je suis une diva. Soudain, un tonnerre d'applaudissements, la musique démarre, ma voix s'élève. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Et je n'existe plus que pour cet instant qui s'éternise. Ah puis, à nouveau, les applaudissements, les saluts, les rappels, ma loge, j'ai gagné. Le public en redemande. Et je recommence demain, et encore après-demain, et le jour d'après-demain, et tous les jours de ma vie. Josette, va chercher le pain. Maintenant, je vais vous dire comment je suis devenue une géante. Il y a 2 règles fondamentales. La première, s'asseoir. La deuxième, regarder les choses en face. S'asseoir, tout le monde peut le faire. Voir les choses en face, c'est une autre histoire. Prenez une fusée. Pour la faire monter haut, elle a besoin, 1, de carburant. 2, elle a besoin d'être guidée. Et enfin, 3, elle aura besoin d'une direction. Eh bien, pour devenir une géante, c'est pareil. Moi, mon carburant, c'était la colère. À la NASA, ils attendent. Hein. Prêt pour le décollage ? La colère aurait pu me pousser au pire, me détruire. C'est l'amour de la vie qui m'a sauvée. L'amour fait des miracles et c'est la deuxième force. L'amour transforme tout. Je suis tombée, je me suis relevée, tombée encore, relevée encore. Un jour, une personne m'a fait un compliment et ma vie a changé. Un compliment, un seul, peut tout changer, chez l'enfant, chez l'adulte. Cette personne, c'était un professeur de chant, connu. Il m'écoute, il me prend à part. Josette, tu as une belle voix. Tu peux chanter ce que tu veux et tu peux commencer à te produire sur scène. Moi, chanter sur scène, ça venait tard, mais quel bonheur! Oh, j'avais trouvé mon chemin, rien ne pourrait m'arrêter. Le chemin, c'est la direction que vous prenez. Appelez-le la cible, la vision, la mission, le but, l'objectif. Appelez-le comme vous voulez. Moi, c'était la chanson. Alors je me suis lancée. Je suis allée chanter dans la rue. J'ai chanté 4 ans dans la rue. Bon, les jeunes, va falloir vous mettre à la page. Hein. Et celle-là, même les Américains la connaissent. Hein. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois. Me dit, vous avez envie de chanter, allez-y. Des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur. Eh ouais. À cause, c'est lui
pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois avec moi, alors je sens en moi. Et vous savez, un jour, entre deux chansons, un petit garçon m'interpelle. « C'est qui la fille qui t'a rétréci ?» C'est mignon, les enfants, hein. Après la rue, j'ai chanté dans les bistrots, les cabarets, les scènes de théâtre, jusqu'à New York. À New York, j'étais une géante, hein. Quel chemin. Ouais. Eh, d'autant qu'avec des petites jambes, hein, le chemin est 2 fois plus long. Hein. Quand vous faites un pas, moi j'en fais 2. C'est fatigant. Aujourd'hui, j'ai le pouvoir d'enchanter ceux qui doutent, de faire danser les cœurs, d'apporter la magie d'une mélodie dans une tête un peu triste. J'ai le pouvoir d'enchanter la vie. J'ai le pouvoir de dire au monde que tout est possible, à condition d'y croire jusqu'au bout de ta vie, jusqu'à ton dernier souffle. Je ne veux plus de procès au passé. Cette différence qui me faisait injure est devenue mon chemin vers la beauté. Je vous en souhaite autant. Nous sommes tous des géants. Merci, merci. Josette, je crois que tu mérites. Regarde devant toi, un public qui te renvoie tout l'amour que tu lui as transmis. Quel cadeau. Merci. Ah, vous pouvez. Merci. Oh là là. Alors, merci. Je vous avais dit, vous allez avoir quelque chose de géant. Je ne vous ai pas menti. Vous comprenez pourquoi nous avons absolument voulu que Josette soit là avec nous, parce qu'elle incarnait complètement l'idée du colloque.